Qu'est-ce que la vérité? Cette question de Pilate qui met fin à son dialogue avec Jésus dans le récit que nous venons d'entendre dans l'évangile de Jean est d'une brûlante actualité. Nous l'avons vu lors de la campagne pour la présidence des États-Unis dans les propos de Trump. Nous le voyons un peu partout dans le monde dans ce que nous appelons couramment du fake news. Nous le voyons à travers l'usage de l'intelligence artificielle dans la création d'images truquées ou dans des histoires inventées. Nous le voyons dans les revisionnistes de tous bords qui veulent réécrire des événements historiques pour des fins politiques, comme c'est le cas en Russie et d'ailleurs, et ainsi de suite. Les exemples ne manquent pas dans notre monde aujourd'hui. Et c'est pourquoi les spécialistes de cette question disent que nous vivons dans un monde de post-vérité, dans un monde de vérité alternative. C'est donc pour dire combien il est difficile de discerner ce qui est vrai dans notre monde d'aujourd'hui. Notre objectif modeste ce matin, dans ce temps de réflexion, c'est d'essayer de voir cette question de la vérité, d'abord de voir ce mot vérité dans le contexte de l'évangile de Jean, et puis je vous proposerai ensuite un essai de typologie sur la vérité qui pourrait nous aider à naviguer aujourd'hui dans nos discussions, dans nos débats sur ces questions de la vérité, chose qui n'est pas toujours claire. Avant de regarder de près la notion de vérité dans cet échange entre Jésus et Pilate, lors de son interrogatoire, cela vaut le coup de voir le mot vérité dans le contexte de l'évangile de Jean. Commençons avec le mot grec, aletheia, pour dire vérité. Ce mot-là apparaît 24 fois dans l'évangile de Jean. C'est beaucoup. C'est donc pour dire combien ce mot est important pour cet évangéliste. Au niveau de l'étymologie, il veut dire littéralement ne rien dissimuler, ne rien oublier. Dans son sens grec, il y a donc la notion qui est quelque chose qui est conforme à la vérité. Si nous regardons le mot en hébreu, auquel le mot grec renvoie, il y a aussi la notion de ce qui est stable, fiable, solide. Le mot hébreu émet nous donne le mot amen, ce mot que nous utilisons à la fin de nos prières. Si nous faisons un parcours rapide de l'utilisation du mot vérité dans l'évangile de Jean, nous pourrions aussi saisir davantage son sens dans cet évangile. Le mot vérité apparaît à 2 reprises dans le prologue de cet évangile. Donc c'est pour dire que c'est un mot-clé. Il nous est dit que la parole s'est faite chair en Jésus-Christ et que cette parole est venue habiter dans notre monde. Puis il nous est dit que cette parole qui est Jésus-Christ, cette parole-là est pleine de grâce et de vérité. Un peu plus loin dans l'Évangile, Jésus va lui-même dire, comme nous l'avons entendu dans la liturgie, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vérité est donc, pour cet Évangile, la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui dévoile au monde un Dieu Père, en étant la parole incarnée et vivante de Dieu dans le monde des humains. C'est l'affirmation principale de cet évangile, au niveau de cette question de la vérité. Dans cet évangile, il y a également l'utilisation de l'opposition classique entre vérité et mensonge que nous utilisons aujourd'hui dans notre monde. Ça apparaît dans les dialogues avec Jésus et ses adversaires. Il y a aussi l'expression « faire la vérité », qui veut dire dans ce contexte « faire la volonté de Dieu », manifestée dans la parole que Jésus est venu apporter au monde. Nous apprenons aussi de la bouche de Jésus que les vrais adorateurs de Dieu vont l'adorer en esprit et en vérité. Et lié avec cette expression-là, Jésus dit à ses disciples dans son discours d'adieu que le Père va leur envoyer en son nom l'esprit de vérité, pour continuer à enseigner aux disciples tout ce dont ils ont besoin
de la part de Dieu. Et enfin, nous voyons à plusieurs reprises l'expression qui apparaît dans le récit que nous avons lu là, tout à l'heure. Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité. Si nous remplaçons dans cette expression-là le mot vérité avec le mot Dieu, nous voyons très clairement dans cet évangile, il est avant tout question de vérité théologique, vérité sur Dieu, dans le cadre d'une démarche de foi. Donc voilà un peu la question de la vérité dans l'évangile de Jean. Cela ressort aussi très clairement dans ce dialogue que nous avons lu, ce dialogue de sourds entre Pilate et Jésus, qui avance pas à pas par des petits malentendus. Pilate demande à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Autrement dit, quelle est la vérité sur ta personne? Jésus lui répond, « Est-ce que tu dis cela de toi-même ?» Autrement dit, est-ce que c'est ta vérité personnelle? Est-ce que c'est ta vérité existentielle? Est-ce que c'est ce que tu crois? Ou est-ce que c'est des autres qui te l'ont dit? C'est-à-dire, est-ce que c'est la vérité des dirigeants religieux qui m'ont amené ici? Pilate réagit, « Moi, je suis donc juif ?» Autrement dit, cela, c'est pas ma vérité. Là, qu'as-tu fait pour que les dirigeants de ton peuple t'aient amené là, devant moi? Jésus rebondit en disant, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Pilate attrape une petite partie de ce que Jésus dit là. « Tu es donc roi ?» La vérité qui l'intéresse à lui, c'est de savoir si Jésus est un roi politique, un roi terrestre, un rival dans le monde à Pilate. Jésus enfonce le clou en lui répondant, « Tu le dis, je suis roi. » Mais pas selon cette vérité-là, la vérité du monde. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, pour rendre témoignage à Dieu. Et quiconque est de Dieu, quiconque est de la vérité, autrement dit, écoute ce que je vais dire. Et le dialogue de source s'arrête là avec cette question de Pilate, qu'est-ce que la vérité? J'aurais beaucoup aimé être dans cette pièce lors de ce face-à-face, juste au moment où Pilate pose cette question, pour voir son visage, pour entendre le ton de sa voix, pour constater ses gestes non-verbaux, afin de discerner le sens de sa question, parce que ce n'est pas clair. Est-ce que c'est une question rhétorique, sarcastique, sceptique, ou est-ce une question qui veut vraiment connaître la vérité sur la personne de Jésus? Est-ce que Pilate est sincère et en quête, ou est-ce qu'il est exaspéré et s'en fiche complètement? La suite du récit nous donne peut-être des pistes, mais cela serait pour un autre moment, donc pas aujourd'hui. Ce qui nous reste à faire dans ce temps de réflexion est d'essayer de voir ce que tout cela, qui reste très loin de nous, a à voir avec notre vie d'aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre monde de post-vérité. Je vous propose donc une petite typologie à la Robert. Donc c'est Robert qui invente ça, donc vous pouvez le prendre comme ça. Ce n'est pas parole d'évangile là. Donc une typologie sur la notion de vérité dans notre monde d'aujourd'hui pour nous aider à avancer un peu, à y naviguer et surtout à entrer dans la discussion avec des gens. Commençons par cette notion de vérité dans l'évangile de Jean. Dans le domaine d'une démarche de foi, je l'ai déjà dit, en rapport avec les textes bibliques, nous pouvons parler de vérité théologique. Les textes bibliques sur lesquels nous basons notre foi ne sont pas nécessairement des textes qui rapportent une vérité historique ou factuelle. Ils sont des témoignages orientés, des témoignages construits, des témoignages de foi qui essaient de dire des vérités sur Dieu dans le langage humain. Cette vérité, donc là, est évidemment relative. Elle change selon la religion en question. Nous, en tant que chrétiens, nous disons que Jésus-Christ est la vérité pour nous. C'est lui qui nous révèle la vérité sur Dieu dans sa parole, dans ses actes de compassion, dans sa vie, dans sa mort, dans sa résurrection. Mais cette vérité théologique-là n'est pas celle d'un juif, n'est pas celle d'un musulman, n'est pas celle d'un bouddhiste, et ainsi de suite. Dans les conversations au niveau de la foi, donc, chacun a sa vérité théologique.
et elle est relative et plurielle. Elle ne peut pas être imposée à l'autre, elle peut simplement être partagée dans un dialogue réciproque et respectueux. Donc, vérité théologique. Deuxième notion de vérité qui est importante à reconnaître, c'est ce que j'appelle la vérité factuelle. Dans ce niveau de vérité, l'opposition entre vérité et mensonge entre souvent en ligne de compte dans notre monde. Une chose est ou une chose n'est pas. Et dire qu'elle est quand elle n'est pas dans la réalité viole ce principe de vérité factuelle. Si Robert dit que ce matin que sa robe est noire, et si quelqu'un parmi nous dit non, Robert, ta robe n'est pas noire, elle est blanche. Et puis, si cette personne par la suite dit partout sur les réseaux sociaux que Robert porte une robe blanche, nous sommes là dans la transgression d'une vérité factuelle. C'est ce que Trump et tous les populistes font dans le domaine politique. C'est ce qui se fait dans les tentatives de fake news aussi. Cela demande de nous, donc, de notre part, de la vigilance pour pouvoir discerner le vrai du faux dans le domaine des faits et aussi du sang-froid dans les discussions tendues avec les personnes qui refusent la vérité factuelle pour les ramener toujours vers le terrain des faits constatés, les faits reconnus. Donc, vérité factuelle, deuxième type. Ceci dit, il n'est toujours pas évident de dire que la vérité factuelle, quand il est question de quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui relève maintenant de l'histoire, cela nous amène peut-être à parler d'un troisième type de vérité, qui est la vérité historique. Il y a plein de livres dans nos bibliothèques remplis de l'histoire de notre monde. Est-ce qu'ils racontent tous la vérité sur des événements qui la composent? Est-ce que la vérité peut être racontée autrement par quelqu'un, différemment? Est-ce que la vérité est en fait plurielle? Vérité historique, bien sûr. Un exemple très simple pour l'illustrer, c'est un fait divers dans le monde vu par différentes personnes. Vous avez déjà vécu dans votre vie ça. Selon le lieu où la personne se situe, selon son angle de vue, selon son état d'esprit, selon sa capacité de mémoire, une poignée de personnes racontera différemment ce même fait divers. C'est pour dire que la vérité historique dépend toujours du point de vue de celui ou celle qui la raconte. Même si l'historien est hyper rigoureux au niveau de sa méthode scientifique, il choisit quand même ses sources et laisse d'autres de côté. Personne n'est totalement neutre dans sa façon de raconter un événement historique. Et c'est pourquoi il est important d'entendre non seulement la voix des vainqueurs, mais aussi la voix de celles qui ont perdu, quand nous voulons raconter une histoire dans notre monde. La vérité historique porte donc sa subjectivité, et dans nos dialogues sur les faits du passé, il est important d'avoir tous les points de vue représentés pour discerner au mieux ce qui s'est réellement passé. Quatrième et dernier type dans ma petite typologie ce matin, c'est la vérité existentielle. La vérité de ma propre vie, la vérité de ce que je suis, ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, ce que je crois, ce que je ressens. Tout cela, cette vérité-là, m'appartient personnellement. Personne ne peut pas dire ma vérité. Cette vérité, quand je le partage avec les autres, je le partage en jeu. C'est en forme de témoignage. Cette vérité existentielle est de fait donc subjective et relative. Elle ne peut pas être imposée à quelqu'un ou, à l'inverse, niée par quelqu'un. C'est ma vérité à moi. Dans le domaine de ma foi, c'est cette vérité qui convient. Vous pouvez voir ça. Je partage mon témoignage avec les autres. C'est ma façon de voir la vérité théologique de ma foi. Donc vous voyez donc le lien entre vérité existentielle et vérité théologique dans cette façon-là. Dans le domaine d'un fait réel, ma vérité existentielle pourrait coïncider avec une vérité factuelle si j'arrive à rester très objectif et prendre la distance et rester sur les faits.
Donc vous voyez le lien entre vérité factuelle et vérité existentielle aussi. Et vous pouvez voir aussi facilement le glissement entre vérité existentielle et vérité historique quand il s'agit d'un événement dans le passé. Et c'est un grand problème maintenant. Donc on glisse sur ces deux-là et on ne reste pas forcément dans les faits historiques. Voilà donc un essai tout simple de typologie à la Robert pour nous aider dans nos relations humaines au cœur d'un monde de plus en plus divisé par la question de la vérité. Avec ces 4 types, vérité factuelle, vérité historique, vérité existentielle, vérité théologique, nous avons de quoi discerner quelle vérité il est question dans nos discussions et nos débats au quotidien et les glissements qu'il peut y avoir pour éviter justement le dialogue des sourds et pour surtout construire un monde plus fraternel, plus juste, plus tolérant et surtout plus paisible. Amen.